Bonjour amis de la tomate. Bon on va faire une petite vidéo pour voir l'état du champ, parler un petit peu de l'arrosage. Euh, on va pas trop s'attarder parce que j'ai vu sur internet que tout le monde est à bloc tomate, tomate, tomate en ce moment, donc il y a plein de vidéos qui sortent qui sont intéressantes. Je voulais faire une vidéo sur l'arrosage, mais j'ai vu que le potager d'Olivier avait fait une vidéo très complète, très bien. Donc on va pas s'étendre là-dessus. Il a bien expliqué un petit peu tout ce qui se passait. Donc là, je vais simplement vous montrer l'état du champ et puis vous dire où j'en suis de l'arrosage. Quelle quantité, quel temps je passe au niveau de l'eau que je mets dans les tomates en fonction de la taille. Alors voilà, j'ai des tomates qui font à peu près... elles sont à peu près à 1 mètre maintenant. Mais ça pousse de 5 centimètres par jour. Alors tout ce secteur, à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 de haut, j'ai une fréquence d'arrosage, je suis passé à 10 jours, je suis passé à 3 jours, 3-4 jours là. 3-4 jours, je mets environ 1 heure d'arrosage avec des goutteurs 2 litres eau tous les 20 centimètres. Voilà, et les plants se portent très très bien, j'ai pas de feuilles jaunes. Bon, j'arrose plutôt le matin que le soir, hein, comme d'habitude. Il y a pas mal de tomates qui apparaissent. Alors j'ai 2 étages de fructification pour l'instant. Bon, pas sur toutes, hein, il y en a qui sont plus ou moins récentes, plus ou moins productives que d'autres. Vous voyez, j'ai quelques fleurs qui ont coulé quand même. Et on attend de voir. Mais bon, a priori, ça a l'air de bien se passer. Ça a l'air de bien se passer. L'arrosage a l'air correct. Vous voyez, il y a vraiment des petites tomates partout. Ça va pousser très très vite maintenant. Les fruits vont presque doubler tous les jours. Voilà, donc ce secteur-là, il y a des grappes de fleurs qui sont énormes. Si tout est le nous, je vais être obligé certainement d'enlever des tomates pour gagner un petit peu en calibre. Même si le sol est très riche. Vous voyez, les grappes de fleurs sont assez conséquentes. Voilà, donc ce secteur-là, il a été planté le 30 mars. Donc on arrose tous les 3 jours à peu près. Voilà, après j'ai ce secteur qui a été planté un peu plus tard. Là, je vais arroser tous les 6 jours. Ouais, on n'a pas fini de poser les toiles de... On n'a pas fini de poser les toiles. Alors, bon, voilà, aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, c'est bien. Vu les trous qu'il y a dans mon toit, l'avantage, c'est que ça fait bouger les plants de tomates. Et ça va servir à la pollinisation. Donc, c'est pas un mal. Puis surtout, on a du soleil, quoi, parce qu'on n'a vraiment pas eu de soleil. Alors ici, on arrose tous les 8 jours à peu près. 8-10 jours. Mais plutôt tous les 8 jours, j'arrose là. Pareil, 1 heure et demie de goutte à goutte. Mais le cycle se fait bien parce que la chaleur est revenue un petit peu. On commence à voir. Le samedi, on va mettre les toiles pour empêcher l'herbe de pousser dans les allées. Ici, c'est une partie qui a été plantée en même temps, à peu près en même temps, à 15 jours près que l'autre à côté. Donc ce secteur-là, on va le faire partir en 2 têtes. C'est pour ça qu'il paraît plus parsemé. On a planté tous les mètres, alors que là-bas, j'ai planté tous les 50. Et après, on va rentrer dans les secteurs où là, j'arrose tous les 10 jours à peu près. En moindre quantité, parce que la tomate va avoir besoin de moins d'eau. Bon, ça, c'est encore tous les 6, 7 jours, 8 jours. Et là, tout ce secteur-là, on les a attachés. Et ça, on va arroser une fois tous les 10 jours à peu près. On va laisser
On va laisser pousser tranquillement. J'ai pas ébourgeonné de ce côté-là encore. On va s'en occuper la semaine prochaine. On va les laisser bien bourgeonner. Puis après, bon, on gardera les têtes qu'il faut. Faut pas se précipiter pour enlever les gourmands parce que on peut faire des bêtises, quoi. Donc ce secteur-là, tous les 10 jours. Là, c'est pareil. Ici, là, j'ai planté des pieds greffés qui étaient pas très jolis, qui étaient vieux, qui étaient pas très jolis. Donc, vous voyez, alors c'est du pied greffé. Faut pas se fier à son côté maigrichon. Donc j'ai coupé pour enlever la tête qui était pas très très jolie. Mais ça va partir, vous voyez, ça part déjà en plusieurs gourmands. Là, on va en garder 2. On va en garder 2 et on les fera partir en 2 têtes. Mais ils vont rattraper les autres. Je voulais pas planter des plants. Voilà, dans ce secteur, c'est peut-être plus. Voilà, là, c'est tous les pieds greffés que j'ai coupés. Et qui vont partir en plusieurs têtes. Vous voyez même celui-là, vous voyez, il y a une petite tête qui sort ici. Donc ça, c'est tous les plants greffés que j'avais fait il y a un moment déjà et puis qui n'étaient pas très beaux. Voilà, bon, là-bas, c'est le potager classique. Et là, on finit la saison des plants. Là, je pense qu'il y a encore... là, on voit sur le net, il y a déjà beaucoup moins de commandes. Donc, on termine la saison des plants et je pense que d'ici 15 jours, on va se consacrer uniquement au champ. Il me tarde de fermer, en fait, pour pouvoir s'occuper du champ. Ici, il y a tout un secteur. Il y a 2 chapelles que je vais planter avec les plants qui restent. Je les planterai fin mai, quand on aura fermé. Voilà, je les planterai fin mai avec tous les plants qui restent. On verra si je plante des plants... Si j'ai assez de plants greffés, ce sera que du greffé. Sinon, je planterai des plants francs. Il m'en reste un petit peu. Ça donnera toujours ce que ça donnera. Je sais pas encore parce que... Finalement, si un plan il donne pas grand chose, ça demande quand même énormément de travail. Et puis j'en ai déjà pas mal planté. Donc voilà. Là je vous présente Poilu. Le beau chat qui m'accompagne toute la journée dans mes pérégrinations. Bon, il est timide, hein. Il est comme ma femme, il veut pas être sur les vidéos. Enfin voilà. Donc là on est bourgeonne. Dès qu'on a fini d'ébourgeonner, il faut recommencer parce que ça a poussé. Je vous dis, la pousse, elle est de 5 cm par jour à peu près. Mais bon, je suis assez content parce que c'est bien vert. C'est bien vert, on voit quelques petites tomates. Mais vraiment, bon, il tarde les tomates maintenant. Il faut de la patience, beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Vous voyez, il y a une fructification qui se fait, bon ça. Donc, mais ça va pousser très vite, vous verrez la semaine prochaine, je vous montrerai. Les tomates, elles auront doublé ou triplé sur les pieds. Mais bon, cette année, je pense que d'habitude, on a les premières tomates mûres qui arrivent vers le... Je commence à ouvrir la boutique vers le 15 juin. Et là, avec le temps froid qu'il a fait... je pense que on les aura vraiment 15 jours plus tard. Je ne me vois pas avoir des tomates vers la fin juin. Il a fait frais. Beaucoup trop froid par rapport à d'habitude. Bon, ben voilà le petit tour de la serre. À la semaine prochaine.